Gamble. Bienvenue tout le monde à Let's Get Ready to Gamble, un Yeah. podcast entièrement consacré au MMA avec une approche de gambler. Trois trouducs mettant en œuvre leur connaissance des arts martiaux mixtes dans le but de faire les meilleurs paris possibles. Avec moi, on a Marco Lalonde Yeah! et Salut tout le monde. Philippe Lalonde. Oh yeah, baby. Puis là, j'ai décidé de pas faire Non, de non. commentaires sur la lutte. Non, Parce que... on repart pas, là. Ouais. Et votre animateur Alexandre Douville. Oh, oui, merci. ben oui, absolument. C'est vrai, on l'a jamais renvoyé à la balle. Ouais, C'est ben j'ai vrai? dû penser. C'est vrai. Bon, ben merci Despacito. Fait que c'est ça. Nous, on va revenir en partant sur le dernier épisode, dans le fond, nos prédictions du UFC 232, où on a eu vraiment des surprises, notamment avec, premièrement, Anderson versus Latifi. Ouais, pour vrai, je m'attendais tellement pas à ça. Là. Ben moi aussi. En plus, on était vraiment persuadés que Latifi allait vraiment largement dominer. Puis Ouais. on l'avait regardé ensemble, puis je me rappelle qu'on disait souvent que c'est fou comment est-ce qu'on est surpris du menton de Anderson. Ouais. Ah, man, ouais. c'est Ça, vrai. vraiment, je m'attendais vraiment pas à ça. Vraiment Non. pas. Non, mais le mémoire qu'on avait d'Anderson, c'était vraiment qu'il se faisait knocker quand même assez facilement. Ouais. Puis Ouais. là, ben la mobilité, l'autre qui a fait, on dirait de l'acide lactique extrêmement rapidement, fait que il swingait là, comme une espèce de jambon. Ah ouais. Ça avait été, je dirais, surprenant. Ouais, vraiment. Puis étonnamment, je pensais que Latifi aurait pas gas out de même. Là. Mais ça, à la fin du combat, il commençait à faire dur un peu. Là. Il Ben, était vraiment- j'ai jamais pensé que Latifi aurait genre nécessairement un gros cardio, mais je savais pas que non plus que Corey Anderson avait un esti de bon cardio lui-même. Puis mélangeant en plus avec sa mâchoire de feu que j'ai pas vu venir. Ouais, qu'on a Ouais. découvert. hein. T'sais, en mettant ces deux choses-là en plus dans le mélange, si on les avait su, je pense qu'on aurait peut-être aurait peut-être pensé autrement, mais je pense que j'aurais probablement pris le même pic pareil au final. Ouais. À la base, ben oui, parce que on se disait quand même que Latifi a vraiment une bonne lutte. Puis justement, lui-même le savait, sauf qu'il n'a pas été capable d'amener Anderson au sol. Puis en plus, c'est qu'il arrêtait pas de vouloir comme resserrer la distance pour amener ça au sol, puis Ouais. il niaisait là-dessus. Fait qu'il mettait tellement de force, puis tellement de cardio, qu'il perdait son cardio, puis il avait de la misère après à swinger. Ouais, vraiment. Ouais. Fait que ça m'a vraiment surpris. Ah, moi, c'est ma grosse surprise de la soirée pour eux. là. Ouais, je pense que lui aussi a été surpris. Ben non, la grosse surprise de la soirée. Ben peut-être pas pour toi, mais pour moi, ça a été Amanda Nunes. Ouais. Hey, Ouais. Premier round knockout, Ah ouais. il n'y a pas grand monde sur la terre qui avait prédit ça. Non. Ouais. Je- Non, c'était assez surprenant, mais en même temps, on l'avait un peu mentionné quand même, ça reste comme un combat heavyweight de filles, donc Ouais. c'est le genre de trucs qui peuvent arriver, surtout Puis- avec deux grosses cogneuses de même. Ben, Puis- Nunes, elle est genre super précise, puis elle cogne vraiment fort. Fait qu'elle est pas flamboyante, quand nécessairement quand tu regardes se battre, C'est mais ça, ouais. elle est efficace que le calice. Ben, c'est surtout que, tu sais, moi, de ce que j'ai vu, c'est Cyborg qui a vraiment sous-estimé la force de frappe d'Amanda Nunes, puis elle a été Ouais. dans le brawl tout de suite, elle a été pognée une shot, Ouais. puis là, ben, elle a décidé de continuer le brawl, Ouais. fait que Ouais. je trouve qu'elle a été... Ouais, vraiment, là. Mais j'ai entendu une analyse, puis ça faisait quand même du sens, c'est que la fille, je pense, elle avait jamais vraiment été ébranlée de même. Parce que n'importe qui a de l'expérience puis qui a déjà été dans cette situation-là va se sauver puis attendre de reprendre ses esprits avant de... Tu sais, genre, George a fait la même erreur quand il s'était battu avec Matt Serra la première fois. Là. C'était comme la première fois qu'il se faisait vraiment rocker puis il a continué à foncer dessus puis il s'est fait knocker de même. Là. Je pense que c'est genre une erreur, mais... Est-ce que selon vous, il y a une possibilité qu'il y ait un rematch? Non, il faut Probablement, parce que sinon la catégorie, elle va nulle part. Là. Puis s'il y a un rematch, selon vous, est-ce que vous prenez encore la même chose? Ouais, il y a un de mes amis qui a fait une analyse que je trouvais intéressante de ça, justement. Puis c'est par rapport au finish rate de Cyborg avec la vitesse, tu sais, qu'elle finit ses combats. Des fois, elle prend du temps avant de finir ses combats, puis tout ça. Même contre, mettons,
Avenger, tu sais, qu'elle a comme pris son temps, puis tout ça, puis c'est le genre d'affaire qui arrive souvent, puis tout ça. Puis lui, c'est ce qu'il avait vu, puis c'est là qu'il avait vu une ouverture pour Amanda Nunes, puis j'ai fait oui, c'est vrai que vu comme ça fait du sens. Cela dit, ben avec un rematch, évidemment, va venir un autre game plan. Je pense que Cyborg, mentalement aussi, elle va être peut-être plus concentré, plus fixé par rapport à ce qu'il va y attendre. Je pense pas qu'on revoit le même combat 2 fois, mais mentalement, ça va être tough pour Cyborg, par exemple. Ça, c'est clair. Ben, on va l'avoir plus prudente. Ouais, c'est ça. Moi, je Mais verrais. ça risque de. Je donnerais un avantage à Cyborg sur le deuxième fight parce qu'elle va se battre plus intelligemment, là, comme tu dis. Là. Ah ouais, fait que toi, est-ce que tu changerais ton pick? Pour un deuxième fight, j'irais peut-être plus avec Cyborg qu'avec Nunes. Ah ouais, toi J'ai aussi? l'impression qu'elle va se battre plus intelligemment puis qu'elle fera pas nécessairement les mêmes erreurs. Tu t'apprends dans une défaite. Là. Ça faisait genre 11 ans qu'elle avait pas perdu. Fait que. Ouais. Ouais. Fait que, puis toi, tu dirais la même chose? Non, moi j'irais avec Nunes pour un deuxième fight. Je pense que mentalement, Cyborg va avoir été cassé par cette défaite-là. Ouais? Ouais. Ok. Toi, tu penses quoi? Honnêtement, je suis complètement ambivalent. J'en ai vraiment aucune idée. Ah Parce que la seule chose... Ben, le premier facteur que je tiens en compte quand je ferais... Mettons, j'y repense, c'est sûr que Cyborg commence à vieillir. Ouais. Elle est plus dans son prime, mais elle est encore forte. Fait que, déjà là, est-ce que je me demande, est-ce que c'est le début... je me demande en fait, est-ce que c'est le début de la fin de Cyborg de toute façon? Fait que déjà là, ça joue dans mon questionnement. Puis deuxième des choses, est-ce que même prudent, elle va être capable de éventuellement percer Nunez, tu sais? Ouais. Parce que l'affaire, c'est que j'ai pas vu Nunez rocker à date ever. Non. Puis il faut qu'elle rock. Il faut qu'elle rock Nunez. Puis je pense qu'il faut qu'il y ait un échange de coups. Ouais. Que la distance soit rapprochée. Puis rendu là, je sais pas si c'est premier qui frappe, mais je pense que Nunez pourrait rocker encore Cyborg. Ouais. Fait que je pense que je vais à Nunez, mais je suis vraiment pas sûr. Là, Non. Ben, Ouais. c'est dur à dire pour vrai. C'est. Ouais. C'est ça. C'est un combat de cogneurs, là. Ouais. De grosses cogneurs. Puis parlant de rematch, Jones versus Gustafsson. Ah, c'est-tu. Ouais. Je me suis rendu compte que je commençais à être sous parce que genre j'ai écouté les analyses après. Puis genre dans ma tête, Gustafsson l'avait outboxé puis il avait vraiment bien paré au début. Puis ensuite il s'est fait pogner. Puis là je reparlais avec un de mes chums. T'es là, ben non, Chris, il avait l'air d'une merde tout le long. Je suis comme, ok, j'étais peut-être sous. Je dirais qu'il y a eu quand même de la misère à installer son range. Ouais. Écoute, Jones l'a vraiment dominé. Puis moi, je me dis, écoute, c'est ce qui est vraiment dommage dans tout ça, c'est qu'est-ce qui va advenir de l'avenir de cette catégorie de poids-là. Parce que si je regarde ce qu'il y a en dessous de Gustafsson, puis Jones, il a pas tant de gros talent. Non seulement ça, Jones, est-ce qu'il va revenir, puis rendu là, est-ce que ça va être encore les mêmes problèmes? Fait que là, on avait jasé que peut-être Jones pourrait monter de poids puis aller repogner Cormier heavyweight. Ah ouais, ce serait malade ça. Ah, barnac, que ça serait. En plus, il a fait ça le drôle, combat, il a dit Daddy's Home DC, genre. Oh, man. Daddy's Home, tabarnak. Ouais, mais en fait, il y a des rumeurs là, pour le 235 qui va peut-être se battre avec Anthony Smith que j'ai vu, mais il y a tellement de rumeurs différentes que je vois passer que je sais pas trop quoi en faire. Là, honnêtement, je vois même pas qui je pourrais lancer dans l'arène avec Jones, sinon que s'il y a un retour d'Anthony Johnson, j'aurais trouvé ça intéressant. Mm-hmm. Ouais, ça aurait été fou ça. Ouais. Mais il parlait de ça, c'était contre qui il avait-tu cédulé un fight? Non. Non, moi j'ai jamais vu de discussion de... je sais qu'il y a du monde qui me l'ont dit dans la vie tous les jours, mais j'ai jamais lu quelque part quelque chose qui parlait du retour de Anthony Johnson. Fait que moi je regarde en dessous, je me suis dit, qui a vraiment d'intéressant? Je viens de sortir là en dessous, il y a Anthony Smith qui est troisième, que je connais même pas tant que ça, pour être bien franc. Qui est monté bien trop vite. Ouais. Là, il vient du middleweight, puis je pense qu'il y a eu 1 ou 2 combats. Ouais. T'as Thiago Santos, peut-être que je pourrais aimer voir se battre contre lui. Sinon, en dessous, t'as Jan Blachowicz, t'as Volkan Ozdemir, Corey Anderson, qui est rendu 6e, égal avec Thiago Santos, je comprends pas.
Ben c'est ça, il n'y a rien. Tu sais, même Ozdemir, là, quand ils l'ont mis contre Daniel Cormier l'a décimé. Là, tu sais, je veux dire, c'est comme pour vrai, en tout cas, je pense que le seul élément qui pourrait être intéressant, c'est Cormier redescendre ou Cormier remonte. Jones monte. Ouais. Mais pour moi, cette catégorie de poids-là est vraiment rendue moins intéressante. Ouais, Puis je c'est me vrai. rappelle que dans le temps, je la trouvais vraiment intéressante du temps que c'était Machida, Shogun. Ouais, c'est les Ouais, meilleures années. Là, ouais, ouais, t'avais genre des Chuck Liddell puis du monde de même Ouais. dedans. Là. Ouais. Ouais, Ah, avec. non, c'était fou. Comment il s'appelait Chris Ah, fuck. Peu importe. OK. Plusieurs. Ouais, plusieurs noms, là, mais ouais, à cette époque-là, je pense que c'était comme la meilleure catégorie de poids du UFC. Là, pour eux, c'était plus intéressant. Ça, puis ça a toujours été lightweight. Lightweight a toujours été compétitif. Ouais, c'est vrai. Toujours. Ouais. Puis stacké, là. Ouais, Ouais. c'est vrai. Puis là, c'est encore plus vrai que jamais pour eux. Bon, je suis revenu, par exemple, sur nos prédictions. Oui. Puis voici le score. Alors, malheureusement, Phil est arrivé dernier avec un moins 16, qui est, par exemple, un meilleur score que la dernière fois. Qui était moins 17. Ensuite, deuxième, t'as Marco avec moins 8. Ah ouais? Ouais. Tu sais, je serais démarqué avec le Nunes. Mais... Non, c'est là où t'as vraiment beaucoup perdu de points, c'est Walt Harris KO 2 fois. Ah, ok. Ah, Ouais. shit, ok, ça Ouais. avait comme quasiment annulé. Puis t'avais mis un Gustafsson puis Jones, je pense. Ah Non, ça c'est moi. Ah, c'est ça, moi. c'est toi? J'avais mis Ouais. un de chaque barre juste pour être Ah, sûr. Mais en tout cas, genre, je pourrais revenir, j'ai fait les calculs, Ah non, tu fais puis je l'ai confiance. gardé. là. C'est ça, moi j'ai eu moins 6. Ah, fait c'est que, ouais, Ok. mais on a tous fait une meilleure performance que la dernière fois. Fait que, tu sais, ça donne overall que moi j'ai moins 18, Marco moins 20, Phil moins 33. Bravo, Philippe. C'est bien correct. Bon, là, pour les gens qui écoutent, voici ce qu'on a décidé de faire pour cet épisode-là. En gros, on va pas tout de suite se lancer sur le UFC 234. En fait, il y a 2 cartes qui s'en viennent, qui sont les cartes de Cejudo versus Delicia et Assunção versus Moraes. Donc, on a pris les combats qui nous intéressaient. On va y aller quand même avec des analyses blitz, puis des prédictions blitz aussi. Puis juste avant, ben, on a aussi noté une coupe de combats qu'on donnera pas de prédiction, mais on trouve quand même intéressant. Fait que le premier, d'ailleurs, il y a Thiago Alves qui revient, qui affronte Griffin, qui est un gars que je ne connais Je pas. connais pas non plus. Moi non plus. Puis, genre, je suis curieux de voir Alves pour la seule et bonne raison que il y a eu un pic quand il se battait contre Saint-Pierre, puis il était quand même comme au UFC 100. Je me rappelle qu'il était une terreur. Là, Ouais, c'est stéroïde aussi. Là, c'est Oh, ça. ben, c'est sûr. Mais, puis tu vois, depuis ce temps-là, il y a eu une descente, mais ça a toujours été en dents de scie, c'est-à-dire qu'il a gagné, il a perdu des combats. Puis sérieusement, j'ai de la misère à évaluer c'est quoi, qu'est-ce qui vaut vraiment à cette heure. Hein? Ouais, ben il s'est battu quand même en 2018, il y a pas si longtemps, mais les deux c'était des défaites. Sa dernière victoire, c'est Patrick Cotin en 2017, qui était le combat où est-ce qu'il a pris sa retraite? C'est la fois qu'il a pris sa retraite. Ouais, je trouvais ça drôle, moi, dans le fond, le gym où il jouait, dans le fond, le prof de Muay Thai là-bas, c'était le coach à pas de côté. Puis je parlais de ça, je fais, ah ouais, bonne chance pour le combat. Il fait, ouais, ce sera pas facile. Puis effectivement, il s'est fait péter. Ouais. Puis c'était qui ces deux défaites? Les deux défaites, c'est Alexei Kuchenko puis Curtis Millender. Curtis Millender, ok. Ben, un unanimous decision contre Kuchenko, puis un round 2 KO, TKO par Curtis Millender. Ouais, ok. Honnêtement, là, si j'avais à donner quelque chose, je te dirais que je serais complètement perdu. Je le donnerais à Griffin tant qu'à ça. Puis si Griffin, il y a moyennement un pedigree de lutte rendu là, je serais un peu plus sûr mais de ma shot. Griffin, je l'ai déjà vu. Parce qu'il a perdu 4 de ses 5 derniers combats. Là. Griffin? Non, Thiago. ok. Thiago. Non, je pense que Griffin, vu que personne ne le connaît, il l'aurait coupé avant ça. Là. Ouais. Mais ça y fait. Mais tu sais, ça, c'est le genre de truc que l'UFC veut monter mettons, un nouveau un prospect en mettant des noms sur la carte. T'sais. Ouais, c'est sûr. Parce que ça paraît bien encore de dire j'ai battu Thiago Alves. T'sais. Ben oui. C'est quand Max même Griffin, il a quand même battu, pas à son dernier combat, parce que son dernier combat, il s'est fait battre aussi par Curtis Millender, par décision unanime. Mais il a gagné son combat juste avant contre Mike Perry, quand même, qui est pas... ok. Mike Perry. Fait que tu sais, déjà si il a gagné, c'est unanimous decision en plus. Là, fait que ça serait un combat de striking là, auquel on pourrait s'attendre. Ouais, un orthodoxe. Thiago Alves, c'est tout le temps le fun de regarder se battre. Il y a des hosties de leg kick, mon gars. Là, il pourrait couper des arbres avec ses tibias. Là. Mais
il y a une Christie de gueule de gars qui aime se battre en plus. Là. Ouais, méchant, esti. Ouais. Il est badass. Sinon, il y a aussi Saïd Nurmagomedov, le cousin de Habib. Je l'ai vu probablement dans un vidéo packaging de avant un combat, mettons, de Nurmagomedov, mais je pense pas l'avoir déjà vu se battre. Moi, je l'ai vu se battre. Ça faisait... Écoute, c'est vraiment il y a pas longtemps. OK. Il avait fait ses débuts dans l'UFC. Puis je pense qu'il avait gagné par décision. Et je me rappelle que le monde parlait beaucoup de sa lutte, que on faisait beaucoup de parallèles justement avec son cousin. Puis pour vrai, quand je l'ai vu, je me souviens plus c'était qui son opposant. Justin Scoggins. OK, ouais. Ben, tu sais, je le regardais aller, j'étais d'un déçu, là. Ah oui. Il était à des années-lumière de Habib, là. Ouais. Oui. Puis là, il a 26, fait que c'est pas parce qu'il est trop jeune. Non. Puis c'est surtout que, tu sais, c'était Scoggins qui est correct, là, tu sais. Je connais même pas, pour être bien frère. OK, mais il y avait de la misère, là, vraiment, Ah ouais? là. Oui, son striking, très ordinaire. Il y avait de la misère à amener ça au sol. J'ai fait, ben écoute, ce gars-là, il va rusher, là, plus qu'il va monter s'il monte, là, tu sais. Fait que, mais c'est quand même à surveiller parce qu'on sait pas, il s'agit d'avoir quelques modifications, puis C'est sûr. peut-être qu'il va faire honneur à son nom, là. Écoute, C'est son grappling, là, ses takedowns, là, c'est 9% ça que ça se fait. Ben, c'est quoi, il a essayé d'en faire un, puis ben, pas un. Je suis pas sûr de comprendre vraiment leur chiffre, là. C'est comme marqué 11. Je pense qu'il y en a eu 1 sur 11. Ah, c'est ça, il y en a eu un sur 11. C'est ça, il y a eu de la misère à amener Scoggins au sol. Il y a eu 11 tentatives en un combat de takedown. Ouais, puis il en a réussi un, puis ça fait en sorte que puis c'est Scoggins. Fait qu'on est loin là, de Habib. Là. Il est petit aussi, c'est un flyweight. Ouais. Je sais pas si... j'ai entendu dire... dans le fond, pour le combat principal, là, Cejudo contre Dillashaw. J'ai entendu dire que l'UFC aurait donné beaucoup d'argent à Dillashaw pour qu'il aille battre Cejudo puis qu'il ferme la catégorie 125 après. Ah ouais? Ouais, c'est ça que j'ai entendu. Fait qu'on va voir, là. J'imagine qu'il attendait juste que Anthony Johnson perde le titre, parce que c'est le premier combat de Cejudo depuis qu'il a battu Anthony Johnson, qui était l'ancien champion. Demetrius. Ouais, Demetrius. Ah, bon, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Puis, c'est ça, ça a l'air que le UFC aurait donné beaucoup d'argent pour justement aller close la catégorie. Parce que même quand c'était Demetrius, qui était le meilleur fighter pound for pound à l'époque, le monde s'en colissait puis ça vend pas. Non, effectivement, c'est le problème. Mais moi, c'est la même critique que j'avais dans le temps avec Ronda Rousey. Je trouvais que sa catégorie, il n'y avait pas grand monde. Fait que, tu sais, t'avais Dana White qui la comparait à c'est la nouvelle Mike Tyson. Puis je me disais, ouais, mais comme il n'y a pas, tu sais, des Sarah McMahon, puis des Beth Correa, puis des. Tu sais, c'était pas tant la grosse affaire des Liz Carmouche, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est le problème, je trouve. Puis là, dernièrement, on commence à avoir des fighters compétitives. Ben oui. Là, on a une champ esti dans les fighters féminines, ce que j'ai trouvé fucking cool. Ah oui. Mais tu vois, comme encore une fois, Nunez, pour moi, ben ça va être un peu le problème qu'il y avait eu avec soit que Jones ou Silva ou whatever, c'est qu'elle va dominer sa catégorie. Parce qu'il y a. Écoute, moi, la seule personne que j'ai vue qui pouvait y donner une certaine rivalité, c'était Shevchenko. Puis là, elle a baissé de poids, fait que. C'est sûr. Mais bon. Tout le monde s'évade du 135. Sinon. Comme, je veux pas, je veux pas. Elle a tué Cyborg, on décalisse! Brûlez vos maisons et reculez vers Leningrad! Là, sinon, il y a Charles Oliveira versus David Timur qui va être là aussi, que je trouve quand même intéressant comme combat. Charles Oliveira qui est comme un expert en soumission. Il avait gagné son dernier combat d'ailleurs. Puis David Timur qui a une vraiment bonne fiche. Si j'y vais de mémoire, il me semble que c'est 8-1 ou 9-1. Ouais, 8-1. Fait que ça va être vraiment intéressant parce qu'on se retrouve encore une fois grappler versus striker. Tamer qui est un jeune qui a vraiment beaucoup de talent, qui est vraiment bien vu. Puis Charles Oliveira qui est quand même un vétéran dont genre c'est con, mais quand il est arrivé, le monde le voyait vraiment comme un des prospects qui pouvait devenir vraiment hot, qui n'a jamais été à la hauteur des espérances, mais il est tout le temps là, tu sais. Ouais. Fait que je trouve que c'est un combat à surveiller. Puis dernièrement, je veux dire, il a battu des grands, là, Jim Miller, Clay Guida,
non, mais Jim Miller, pour vrai, c'est quand même une machine, là, je veux dire. C'est pas, Non, le c'est meilleur, une joke, mais là, si t'es mais- capable de battre Jim Miller, ça veut quand même dire de quoi, là. à mes mais c'est yeux. battu quand même comme Charles Oliveira 3 fois en 2018, ce qui est quand même beaucoup. Là. Ouais, mais Euh, il a perdu juste contre des gros noms. Mais en tout cas, les dernières défaites que je vois, là, il a Ouais. perdu contre Max Holloway, Anthony Pettis, Ricardo Lamas, puis Paul Felder. mhm. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est- fait que, c'est- tu sais, Ouais. C'est vraiment dans les tops, mais je te dirais que oui, c'est sûr que c'est des dernières, ces dernières victoires, c'est contre des gars qui sont dans la pente descendante. Là, tu sais. Mais tu vois, ouais. comme Clay Guida, me semble qu'il m'avait surpris. Il avait affronté, je me souviens plus, genre un jeune. Ah, c'était Yair Rodriguez. Ouais. Puis il avait gagné contre Yair Rodriguez. Ah puis ouais? j'étais vraiment surpris. là. Wow. Ouais, Rodriguez Wow. est solide. Ah ouais, Son dernier vraiment. combat, c'était fou, mon gars. Contre hier, il a battu hier Rodriguez. esti. Comment il a fait ça? Ben, me semble de mémoire, là, Ouais. c'était ça. Même si non, d'autres non, défaites, ça se peut très bien. Je recule mais- plus loin, même si les autres défaites, t'en as une contre Frankie Edgar, Cobb Swanson, Donald Cerrone, c'est tous des gros noms, genre le monde. Tu parles qui parle. Oliveira? Ouais, Oliveira, ouais. Ok, ouais, non, c'est ça. Oliveira, il a vraiment. Il a toujours été là. Puis il avait. Tu sais, il était vu comme un Christy de prospect. Ouais. Mais comme il a jamais. Je pense que quand il a affronté les talents supérieurs, puis l'élite, Ouais. là, c'est toutes ses plus grosses faiblesses ressortaient. Ah, c'est Puis sûr. spécifiquement son striking. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est le problème des hyper spécialistes. Là, tu sais, dès que Ouais. t'es vraiment bon dans une chose, là, ça ressort. Là, tu sais. Et Ouais. pour finir, il y a moi un combat que j'ai bien hâte de voir qui est Fedor Emelianenko versus Ryan Bader. Ah, ouais, hein. Ben, Là, 10 ans, ça aurait été pertinent. ben oui, mais on s'entend-tu que Fedor, pareil, man, genre, c'est comme. T'as Ouais. le goût de le voir se battre même s'il est plus long de ce qu'il était. Là, C'est tu sais. sûr, c'est sûr. Oh, C'est- oui, je veux dire, c'est- même oui. Chuck Liddell contre Tito Ortiz, je savais que ça allait être de la merde, mais je voulais quand même le regarder. C'est ça, tu sais. Ouais. Mais comme, à la limite, Fedor peut quand même gagner contre Bader. Là. Ouais. C'est Il, moi- il est rendu oui. à quel âge, lui? Il doit être rendu vieux. Il doit avoir Ah, il doit être vieux. quarantaine Là, avancée. Ah, Peut-être sûrement. pas quarantaine. Non, je pense pas qu'il est si vieux que Il y a ça. même pas Il me j'ai- semble qu'il y a quarantaine, c'est sûr, où il Ouais? approche. là. Ok. Il doit Ok. être 39, Il 38. battait dans les débuts 2000. là, Mais c'est- la cote à mise au jeu, ce que je trouve fou, c'est Ryan Bader, il est 1,22 fois ta mise. Ouais. Ok. Puis Fedor, il est 3,4 fois. Ouais. Ah, ouais. Mais Ouais, Ryan il me semble Bader, que il avait c'est pas quand gagné. même haut pour. Ouais. Moi, je suis surpris. Là. Honnêtement. Ouais, mais Bader, il paraît bien dans Bellator, par exemple. Ouais, Vraiment mieux que effectivement. dans l'UFC. Ouais. Effectivement. Oh, oui. Mais ouais. Honnêtement, moi, si je ferais une prédiction là-dessus, j'irais plus avec Bader, justement, qu'avec Fedor, là, pour être bien franc. là. Mais moi, je trouve que c'est quand même pas sa catégorie de poids, Bader. Ouais, c'est vrai. C'est heavyweight? Ouais. c'est ok. heavyweight. Je trouve que c'est pas sa catégorie de poids. Puis en plus de ça, tu sais, c'est comme c'est pas tant un cogneur. Il va quand même affronter Emelianenko qui, Ouais. lui, ben, s'il te pogne. Ouais. Tu sais, Emelianenko, c'est un gars qui a quand même ceinture noire en judo. C'est un champion comme je sais pas combien de fois en sambo. Ouais. Fait que Bader, tu sais, il a une bonne lutte. Il est reconnu pour avoir une bonne lutte. La seule affaire, c'est que comme même au sol, je pense qu'il y aurait de la misère contre Ben, Emelianenko. sur le dos, en tout cas, moi, je m'aimerais pas ça avoir Fedor par-dessus moi, là. Ah, Genre, non, Chris, Chris, mon non. gars, soit il va te péter le bras, ou soit il va te ground and pound Ouais. de fuck out. Même là. à l'âge qu'il a, hein, c'est ça qui est intéressant, mais ça a toujours été un athlète assez, Et quel âge, assez finalement? remarquable. Il est né en 76, donc il a Donc, 43. ans. Ouais. Aviez-vous vu son frère? T'avais un frère qui fightait aussi, Alexander. Genre Ouais. l'ancien prisonnier. Ah, man, le Ouais. tatoué, là, il est... ben, je peux rien contre les tatoués, là, mais genre, c'est le même que je le reconnais, parce que Ouais. Chris, Des petits tatous cheap de ça a l'air prison, de la là. Mona Lisa, cet homme-là, là. Je veux dire, Ouais. Asti, il est peinturé au Mais tu sais, complet, ce qui était comme vraiment flagrant, c'est qu'il y avait la rose des vents là, de la mafia Ouais. russe. Là. Ah ouais. Oh, ouais, fait que, Oh shit, ok. Ouais, Ok, ouais. ok. Fait que contrairement à Fedor qui a rien, là. Ouais. Fait que, non, man, c'était vraiment là, typique des deux frères que un qui est comme à l'opposé de l'autre. Ah, là, tu sais. Ouais, Ouais. Ouais, même en termes de skills, assez, Ouais. assez ben là, contraire. Alexander, il était bon, il avait eu une quand même bonne fiche. Ah ouais, ok. Oui, il était bon, tu sais, mais tu sais, Mais tu sais, comme... mafia russe, c'est ça. Ah ouais. Il était bien bon. Habituellement, tu mettais 3 sur un gars. il te Dans tabassait, Pride, mon là, chum, tu sais, tu le voyais, il me donnait un coup, puis l'autre tombait à terre, il était comme mort avec un jab. Ça Mhm. arrivait souvent. Ben, ce qui l'aidait pas, c'est que sûrement qu'il y avait des gens derrière lui qui étaient comme « Prends ça. » C'est quoi « Prends ça. »
D'ailleurs, sur cette carte-là, il y a un autre combattant que je voulais parler vite. Bon, on pourra pas s'en sortir de pas parler de lutte, là. C'est Jake Hager qui va se battre sur cette carte-là aussi. Qui est enseignement Jack Swagger dans la WWE, qui est le pire nom ever pour un lutteur. Mais ouais, c'est ça. Puis dans le fond, la raison pourquoi lui m'intéresse en particulier, c'est pas seulement parce que c'est un lutteur, mais c'est parce que c'est un NCAA Division I au collège de lutte. Puis ça a l'air d'un lutteur assez prometteur, là, puis il a jamais vraiment lâché d'en faire, là, malgré tout. Fait que moi, en fait, pas de striking? Non, il n'y a pas vraiment de striking, par exemple, mais quand tu te prends contre un gars qui est 0-1, en général, tu devrais t'en sortir. Ben, le gars, ils l'ont mis dans le roster juste pour ces combats-là. Là, le gars, il s'en battra pas dans l'UFC. Non, c'est dans Bellator, Bellator, mais il a signé 3 ans, 2 combats par année. Tu parles de Jake Hager. OK. Ouais. Moi, Jack Swagger, ce qui me fait rire, c'est parce qu'ils ont mis swag, là. Ah, Tu sais, comme il a changé puis il a choisi swag ou swagger, je trouve ça aussi nul que t'appelais John Cool. Est-ce que c'est vrai que c'est ça de nommer? Oui. Ah, tellement. Non, il n'y avait aucune chance, cet homme-là. Calice de nom de coin de table, mon gars. Ah ouais, coin de solide. table. solide. man. Fait que c'est ça. C'est juste, moi, je vais très certainement regarder le combat. Peut-être pas live, là, mais genre en différé à un certain point. C'est sûr. On va le trouver gratis. Sur le Ben, web, en fait, là. c'est juste On à va chaque pas fois que je vois des lutteurs Division I de NCAA, qui est quand même assez difficile. Ouais, ça m'intéresse tout le temps. J'ai beaucoup de respect pour ça. Fait que c'est sûr que je vais le vérifier, celui-là. Ça va être à Ouais. surveiller, effectivement. Mais bizarrement, Oliveira, il est même pas ranké ici. Il est même pas dans le top 15. Non, mais c'est ça que je trouve fou avec ce gars-là. Là. Pour vrai, man, il y a vraiment une fiche de who's who, là, tu sais. Ouais, il a tout affronté quasiment. Ouais, c'est ça. Puis il est même pas dans le top Clay 15. Guida, c'est-tu. Jim Miller. Mais Jim Miller puis Clay Guida, à un certain point, à un moment donné, il était vraiment Oh, solide. oui, Ils sont ouais. over the hill. Oui. Ben, tu sais, ils sont plus l'ombre de ce qu'ils étaient. Je me non, rappelle non. de Clay Guida qui perd un combat. Puis là, je pense qu'il a tapé ou whatever. Il se lève, il fait le chenon de la tête, puis il commence à courir tout le tour de l'octogone non-stop. Genre. Ouais, comme s'il se punissait lui-même de sa défaite en faisant genre, vas-y, mon tabarnak, tu vas courir 5 km ou c'est weird. Ah ouais, mais je sais pas. Je sais pas, mais ça a l'air juste d'être un bug. Ouais, C'est dans un jeu vidéo. Ouais, exact. Qu'est-ce qu'il crisse? Est-ce qu'il est beau avec ses cheveux? Ouais, ça tâche même pas les cheveux, le tabarnak. Il Ah, a les non. cheveux d'en face. Ah non, ben, je sais pas, là. Honnêtement, il y a du monde avec qui, des fois, je fais juste me dire, c'est ridicule. Ouais. Genre, je pense pas que je veux tant inspecter c'est quoi les raisons Non, derrière. non, clairement. Ah, non, non. Sinon, que Il y a un je veux... documentaire là-dessus. T'es comme... Quoi que ça doit être drôle que, tu sais, à un moment donné, c'est tellement une grosse question qu'il pose la question, t'as jamais voulu penser à t'attacher tes cheveux? Puis là, il fait, asti, ben oui. Mais là, avec quoi? Ben, les élastiques. Ta gueule. Puis là, il y a une question, tu sais, un documentaire, qu'aurait été la carrière de Clay Guida s'il avait connu les élastiques? Chris, ça serait drôle aussi. D'ailleurs, je viens de voir vite, il y a Michael Venom Page aussi qui va se battre contre Paul Daly chez Bellator. Ça va être à surveiller, là, en espérant qu'il y en a un autre qui abandonne. Ça, c'est toujours... Michael Venom satisfaisant. Page, ça me dit quoi? C'est qui, lui? Ben, c'est vraiment la grosse Ok. star de Bellator. Bellator. Ouais, ben, comme pour vrai, quand je le vois se battre, ce gars-là, c'est littéralement, ça me fait penser à Anderson Silva. Là. On Oh parle- oui, c'est toi qui nous avais montré Ouais, ça, ouais. c'est vrai. Oui, ok, ouais. C'est Ouais, un black, un striker, là. Ouais, Ouais, ouais. ok, ouais, Ah, ouais. non, la domination Ouais. que ce gars-là. Mais l'affaire, en même temps, je regarde qui affronte, puis je me dis, ben, tu sais, j'imagine qu'un haut talent au UFC donnerait à peu près ça. Ouais. Ben, Ben, c'est c'est ça un qui peu va être comme le gars- intéressant, en fait, parce que Paul Daly est à peu près dans cette branche-là. Là. Ce serait un gars qui pourrait se battre en UFC, probablement. Là, pas nécessairement du calibre champion, mais pourrait peut-être cogner à la porte du top 15, tu sais. Ouais. Ben, Puis, ce serait malade de voir lui contre Israël. Adesanya. ouais. Ouais, ça serait fou. Oh, Ça shit. serait malade Ouais, ça mental. serait fou, man. Ah ouais. Mais- Oh my God, oui. Est-ce que vous vous souvenez de Paul Daly dans l'UFC? Non. Pas Non? énormément. Ben, Ah, le vous- nom me dit de quoi, mais j'ai pas vraiment... Ah, vous savez même pas comment ce qui a été exclu? Ben, Paul il Daly. me semble qu'il a fait un coup Non. salaud pendant Oui, un oui. combat, c'est ça? Oui, il se battait contre Josh Koscheck. Ah oui, oui, Puis Josh Koscheck, il fait souvent des moves salauds. Puis lui, il l'a fait souvent contre Paul Daly. Puis à la fin du combat, Paul Daly est arrivé comme pour dire « Hey, on serre la main » puis il a donné un crochet. Ah, Ouais, tabarnak. Puis là, il a été ouais. renvoyé du Ouais. UFC. Puis depuis ce temps-là, ben c'est pour ça qu'il se bat
au Bellator, tu sais. Puis il avait été champion à un moment donné, puis il s'est fait, je crois, détrôner par justement Douglas Lima. Douglas Lima, ouais, effectivement. Puis il me semble, il avait-tu affronté Ryan McDonald? Oui, exact. Oui, et il a perdu Rory d'ailleurs deuxième gros, round par soumission. Ah, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme... Puis même dans le temps, Strike Force, là, il était quand même bien coté, mais je me rappelle, il avait été jusqu'au top, puis il a affronté Nick Diaz, puis Nick Diaz l'avait démoli. Ah là. ouais? Ouais. C'était un bon combat, soit dit en passant. Ouais. Ouais. Nick Diaz, il était le fun à suivre à Strike Force, pour vrai. Ouais, c'est vrai. Il était pas mal dans son prime. D'ailleurs, genre, pour être était cool. Je viens de voir un petit peu un what the fuck. Là. Paul Daly, à son dernier combat, a perdu contre nul autre que John Fitch. Ah ouais. Par décision. John Fitch. Par John Fitch. Est-ce que John Fitch a été hot pendant 2 ans parce que tout le monde s'en est collé? Ouais, ben, Mais je savais même pas je qu'il était pense que encore en le vie. UFC, en plus, quand ils l'ont renvoyé, c'était même pas qu'il avait perdu des combats, c'est qu'il le trouvait trop plat. Ouais. Genre, Mais le gars dégageait rien vraiment. Il y avait pas rien. Tu sais, il y avait une bonne lutte, mais genre, tu sais, il donnait pas des combats le fun non plus. non, c'est ça. C'est comme, c'est l'équivalent de la trappe de Jacques Lemaire, mais en MMA, là. Ouais. Je comprends pas, il y a un de mes chums, Antoine, que je salue, s'il écoute, qui capotait sur John Fitch. John Fitch. Ouais, je sais pas pourquoi, il l'aimait vraiment beaucoup, là. Genre, j'étais comme Chris, mais ça, on s'en calait, c'est John Fitch. Ah, ouais. Ouais. OK. Écoute, c'est sûr que les deux se connaissent. Moi, je me dis, John Fitch doit savoir c'est qui ce gars-là. Il a dû fourrer sa mère quelque chose. Oh, oui. Ben, moi c'est genre de... Il y a souvent du monde qui aime des personnages obscurs, mais juste pour être différent. C'est absolument... Tu sais que t'es retenu parce que tu dis, peut-être qu'il écoute. Bah, regarde. C'est absurde. Bon, Chris, il se reconnaît. Puis aussi... Mais dans le sens que, ah oui, c'est son genre. Ouais, je suis pas mal sûr que ce serait ça. Ah, mais ok. écoute, je me avancerai pas là-dessus. T'as aussi, sur la même carte que Michael Venom Page, t'as aussi le grand retour de Mirko Cro Cop. Ouais. Qui va se battre contre Roy Nelson. Moi, je suis toujours content de voir Mirko ouais, Roy, Cro il Cop se bat se battre. Roy Ah, Nelson, ouais. en Bellator aussi. Ok. Ah, je savais Puis, pas ça. c'est ça. Ça va être C'est le- fou comment est-ce que les main events, des fois, de Bellator, ça ressemble à des co-main events de Fight Night du UFC. Ouais. Tu sais, c'est le genre de truc qui aurait Ouais. été Mirko Cro Cop contre Roy Nelson, Ah, genre ouais. en 2013, là, 2014. là. Non, c'est ça. Limite main event ou co-main event. Là. Ouais. Une Bon. carte gratis. Fait que là, vu que là, on a choisi 9 combats, je vais aller juste dire les combats qu'on a choisis rapidement, puis on va les passer un à un. On a pogné Damien Maia contre Lehman Good. Ouais. On a pogné Alex Hernandez contre Donald Cerrone. Glover Teixeira contre Cutelaba. Aldo contre Moicano. Benavidez contre Ortiz. Gillespie contre Medeiros. Assunção versus Moraes. Et Seudo contre Dillashaw. Mhm. Fait que, pour commencer, on va y aller avec Maia contre Lehman Good. Ouais. Maya, si je comprends pas, il était sur tellement un asti de streak de genre 7, 8, 3, 6. Ouais, il était sur 7 victoires de suite. Ouais. Puis il était vraiment dans son prime. On dirait qu'il a pogné son prime fin trentaine, genre. Puis là, il a perdu 3 combats qui sont. Il a pas affronté les mardes, là. Il a perdu contre. Tyron Woodley, Colby Covington, puis Kamaru Usman. Là, le Ouais, top, c'est ça. top 5. C'est Ousmane qui va se battre pour le titre d'ailleurs. Fait que genre. Oui. Non, c'est Mais pas des c'est dur à dire. On dirait c'est comme. Je sais pas si c'est parce qu'il a pogné son pic. Puis que. En fait, je pense que c'est une question de match-up. Ouais. Tu sais, parce que si tu regardes, ça finissait tout par soumission. Peut-être qu'il y a eu 1 ou 2 décisions, mais c'était toute soumission. Puis c'était Ouais. tous des gars qui n'étaient pas capables de se défendre contre le takedown de Maia. C'est vrai. Mais tu sais, quand on l'a vu contre Colby Covington, tu sais, il a amélioré un peu sa boxe, mais overall, il est tellement ordinaire debout Bon, il. que comme n'importe quel lutteur peut annuler ses takedowns. Fait que ça donne pas mal le fait que dans les match-ups, il y avait eu autant de combats, puis je crois que aussi, si tu remarques, c'était vraiment espacé les combats qu'il y avait entre. Ouais. Puis je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui refusait de se battre avec lui, simplement pour 2 raisons. 1, t'avançais pas tant que ça dans le ranking. Puis 2, c'est que le match-up, il se disait je vais perdre ou il y a des très bonnes chances que je perde. Ouais. Fait que il l'affrontait pas tant que ça.
Puis je pense que l'UFC, ben, ils se disent, ben, on ne trippe pas tant que ça sur Maia pour la seule et bonne raison qui est pas excitant, sauf s'il amène ça au sol puis il finit ça rapidement. Ouais. Fait qu'il se retrouve vraiment devant une espèce de cercle vicieux de La porte difficulté. de Bellator est pas loin. Là. Surtout que tu sais, la dernière grosse exposition qu'il y a eu, c'était le combat pour le titre contre Tyron Woodley, qui est probablement un des pires combats que j'ai vu de ma vie. Là. Mais je comprends en même temps, tu sais, t'as Woodley qui fait rien qu'attendre pour pas se commettre puis se faire takedown parce que amener au sol, il se fait taper, c'est sûr. Il y a Avoid combien de takedowns qu'il a stuffé? Une trentaine, est-ce que dans le combat? Le monde chialait qui était pas... Mais c'était pas contre... Ok, ben t'as eu ça puis Thompson là, qui était vraiment... qui était pas beaucoup de coups, mais je pense que Maia, ça avait été le record de coups moins lancés. Je sais pas si c'était ça qu'on... Maia a réussi 0 de ses 21 tentatives de takedown. Ouais, mais c'est ça. Puis il y avait combien de coups lancés juste pour le fun? Coups lancés, on parle de 57 pour Woodley sur 5 rounds de 5 minutes et 29 pour Maia. Ouais, c'est ça. Fait que c'était vraiment rien. Puis si tu regardes plus bas, genre le pire combat que j'ai vu de ma vie pour un combat de championnat, ça a été Maia contre Silva. Ah ouais? Il s'est battu avec Anderson Silva? J'ai jamais vu ça. À Abu Dhabi, et c'est le pire combat que j'ai jamais vu de ma vie, man. C'était à chier. Genre, pour vrai, Maia, Silva niaisait sans arrêt. Il y avait quasiment pas de coups lancés. Il en donnait une coupe ici et là. Puis après ça, genre, c'était comme... Je pense qu'il y a un round, là, quasiment, que Silva a gagné parce qu'il a donné 4-5 coups de poing. Puis le reste du temps, il reculait. Puis Maia avançait. Fait que, les deux pires combats de championnat que j'ai vu de ma vie, c'est Maia qui les a eu et c'est les deux seuls qu'il y a eu. Ouais. Fait que... c'est sûr que tu veux pas ça comme champion. Là, non. Puis là, il affronte Lehman Good, que j'ai pris le temps un petit peu là, de survoler, là, parce que je le connais pas de temps. Puis je me rappelle un peu brièvement son combat contre Zalewski dos Santos. Puis, tu sais, honnêtement, il y a vraiment beaucoup de knockout power. Ouais, ben il a l'air fort, là, il fait peur en esti. Ouais. Ben, c'est un lutteur aussi, d'ailleurs. Ok, je sais pas. Fait que, tu sais, encore une fois, quelque chose qui va amener des problèmes à Maia si Maia il amène ça au sol, ou il veut amener ça au sol. Puis s'ils sont debout, Maia va avoir calissement de la misère à striker contre Lehman Good, justement. À cause de son knockout power. Fait. Mais je sais pas s'il va shooter pour l'amener au sol. Je vois ici sur sa fiche qu'il y a un takedown d'essayer puis un de réussi dans le fond. Ok, mais genre le gars, moi j'ai regardé une couple de ses vidéos. Parce que je pense que ça fait pas longtemps qu'il est dans l'UFC. Okay. Il a de ses il vidéos. juste ça en général. Ouais. Fait que quand tu le regardes dans ses combats qui étaient vraiment dans les autres ligues, il y a beaucoup de fois qu'il avait amené ça au sol puis qu'il faisait du ground and pound là, solide. Là. Ce serait une erreur pour lui, par exemple, d'aller au sol. Là. C'est la seule chose que Maia peut faire. Si t'es dans l'UFC, c'est sûr que t'as un meilleur striking que Maia. Là. On va s'entendre là-dessus. Ouais. Même si t'es dans le Bellator. Ouais, c'est sûr. Je pense que j'ai un meilleur striking que Maia. C'est sûr, si même au sol, il me tue. C'est ça. Fait que moi, j'ai été genre vraiment vite, sans cash, puis cash. Ça va être Lehman Good, that's it. Ouais. Toi, Marco, tu dis quoi? Je vais y aller. Lehman Good, il fait peur. On va y aller avec Lehman Good. OK. Puis cash sans cash, la même affaire, pas de knockout, rien. Je mettrai pas de fin... Non, je vais y aller avec Maia par soumission. Puis Maia, pas d'argent. Ah oui? Ouais. Ça, je voulais faire, moi, avec. Attends, Maia soumission avec de l'argent? Avec cash, tu veux dire? Ouais. Ou sans cash? Avec cash. Maia soumission avec cash. Bon, tout de suite après, là, on se retrouve avec Moicano. Ouais. Contre José Aldo. Ça va être intéressant. Ouais, pour moi, c'est le combat qui m'intéresse le plus sur la carte, pour être bien franc. Là. Ah oui? Ouais, mais sur cette carte-là en particulier, là, honnêtement, c'est vraiment le combat qui m'intéresse le plus. Mais c'est fou à quel point il est bas. Qui? Dans la carte. Ah oui, ouais. Honnêtement, moi, je l'aurais mis main event avant Ascensor contre Moraes. C'est José Aldo, pareil. Là. Ben oui. Ben, tu sais, c'est sûr que ça détermine rien.
Non, c'est sûr. T'sais, tandis que Hassan Sal puis Moraes, je pense qu'il va affronter Dillashaw s'il revient ou whatever. Ouais. Mais tu sais, je pense que c'est juste l'enjeu. Mais avant ça, tu sais, ils ont mis Paige Van Zandt. Avant ça, je me souviens plus. Ah non, Paige Van Zandt, c'était pas celle-là. Mais avant ça, ils ont mis d'autres combats où ce que j'ai fait. Ah, ouais, tu sais, je l'ai pas vu tout de suite après. Même Là. Maia contre Good, c'est clairement pas pour un titre. Puis là, je regarde, José Aldo est encore classé numéro 2, esti. Puis l'autre numéro 4. Fait que techniquement, ça devrait être pour le titre. Ouais, mais je vois pas. Honnêtement, je vois pas pourquoi est-ce qu'il est classé aussi loin. Mais ils peuvent switcher des fois. Là. C'est comme Maya contre Good. What the fuck, là? C'est pas un co-main event. Non. C'est une carte gratuite, rapport, mais c'est ça. Genre, tu crées un combat vraiment intéressant avec, genre, tu sais, José Aldo, on s'entend dessus, là, qui est pendant un bout, c'était quasiment... c'est un des GOAT, mettons, genre, du UFC. Là, c'est pas le greatest of all time, là, mais tu sais, il fait partie, il côtoie, mettons, ces gens-là, puis... Oui, c'est clair qu'il est... Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est là qu'il faut que tu le classes. Ouais. Moi, je suis pas en désaccord avec le main event, par exemple. Pas Sunsao contre Moraes. Je trouve que ça fait du sens qu'il soit là. C'est un combat revanche en plus. Mais Moïcano et Aldo, mettez-les comme main event. Là, ça fait rapport. Fait que selon vous, comment ça va se dérouler, ce combat-là? Moïcano, je pense qu'il y a à peu près... Il y a un style quand même assez comparable à Max Holloway. Tu sais, je veux dire, côté striking, assez long, et beaucoup de straight shots, quand même efficace, pas trop flamboyant, mais fucking efficace. José Aldo revient de 2 défaites contre Max Holloway. Fait que c'est sûr que c'est une victoire contre Jeremy Stephens. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, Jeremy Stephens n'a pas le même style que non, Moïcano. Ça se compare pas. Honnêtement, c'est dur à dire. Honnêtement, je n'avais jamais count-out José Aldo, là, on s'entend. Là. Mais j'ai de la misère à croire qu'il... je pense que Moïcano va l'avoir. Pour la simple et bonne raison qu'il y a à peu près le même style que Max Holloway. Puis selon moi, José Aldo, il est fini. Ouais. Je crois qu'il est fini. Parce que même dans les combats contre Aldo, puis dans les combats contre... parce que, tu sais, avant même qu'il affronte Conor McGregor, je me rappelle contre Mark Hominick qui avait eu de la misère. Je me rappelle que... Mark Hominick en plus. Là, ouais, c'est ça, exactement. Puis je me rappelle qu'il y avait de la... Même contre Chan Mendes, ça avait été serré, puis il avait réussi à la dernière seconde de se tourner de bord, puis il donnait un coup de genou, mais... Tu sais, c'était pas le Aldo dominant du WEC qu'on voyait, là, où c'est comme il démolissait son adversaire. Là. La dernière fois qu'il y a eu la dominance, c'était au UFC 200 quand il avait battu Edgar. Genre. C'est comme son retour là, après. Là, il a bien paru en tabarnak. Ben, il a bien paru, mais encore une fois, tu sais, il était exactement dans. Il utilisait beaucoup de boxe. C'était extrêmement conservateur. Ça avait été en décision, si je me rappelle bien. Je pense que oui. Puis c'était comme. Mais encore une fois, c'était plus le gars dangereux que son leg kick. Dès qu'il te pognait, c'est parce que c'était ça le problème au départ avec Aldo. C'est dès qu'il te pognait avec son leg kick, t'étais quasiment handicapé pour le reste du combat. Puis ta mobilité était vraiment réduite. Tandis que. Puis là, depuis ce temps-là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais son leg kick, il est plus comme il était. Il utilise une boxe, je dirais, qui est comme très bonne, mais qui est très conservatrice, prend plus nécessairement de risques, qui est plus flashy. Genre, il a ralenti au niveau du timing. Je me dis, tu sais, c'est plus le même gars. Puis t'as Moïcano, qui est un gars qui est vraiment, vraiment fort sur le striking, qui est là en tant que volume. Tu sais, qui a un Christy de mâchoire. Je crois pas que Aldo va passer au travers de Moïcano. Là. Non, j'ai pas l'impression non plus. C'est sûr que si il prend vraiment au sérieux le fait de revenir en force puis d'être dans le title picture, si c'est quelque chose qu'il envisage, là, en tout cas. José Aldo, c'est son combat à gagner, mais Moïcano, en tant que tel, psychologiquement, pour s'en aller dans ce combat-là, c'est sûr qu'il fait face à une légende, là, on peut le dire. Là, ça va devenir une légende dans le dos, là, sérieusement. C'était très, très bon fighter. C'est déjà... mais genre, il fait face à ce gars-là. Soit pas dans le Hall of Fame du UFC. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est une des plus dans les plus longues streaks de l'histoire du MMA au niveau des victoires. Puis des défenses de titre. Ouais. Mais au-delà du côté psychologique, là, moi, personnellement, si j'avais à faire mon pick, ce serait... je mettrais personnellement Moïcano avec et sans argent. Attends une minute. Non, avec argent, je vais mettre Moïcano. Puis sans argent, je vais mettre... comment? Qu'est-ce que je vais mettre? T'hésites-tu pour une décision ou un knockout?
On va y aller avec... non, on va y aller juste Moïcano. Non, on va y aller avec Moïcano par décision. OK. Ah ouais? OK. Ouais. Parce que, sérieusement, Moïcano... Je sais pas. Non, excuse-moi. Moïcano, les deux. Moïcano, juste seul? Ouais, les Mais deux. c'est parce que moi, honnêtement, comme scénario que Moïcano knock José Aldo, pour moi, c'est très possible. La seule affaire... Je sais. Moi aussi, ça me fait chier, là, parce que... Ouais. Ben, la seule affaire, c'est que si ça avait été 5 rounds, je pense que j'aurais été pour Moïcano knockout. Ouais. Ben, sans cash, moi, du moins, j'aurais été Moïcano knockout. Mhm. Mais je crois que en 3 rounds, avec le volume, ça va être difficile de knocker Aldo, sauf que c'est possible. Justement parce que il est rendu vieux, il encaisse plus comme il était. Puis, Ouais. tu sais, je pense qu'on l'a vu avec Max Holloway les 2 fois. Il s'est fait knocker. C'était Le dans menton les... est plus là non plus tant que ça aussi là, pour Aldo. tu sais. Non. Fait que c'est ça qui... Moi, personnellement, en tout cas, si mec, ça sort mais au jeu, là, on n'a pas les cotes, là, Ouais. mais la cote de Moïcano qui le knock va être haute là, quand même. À cause Ah, qu'il y tu a crois? il y a 0% de KO-TKO en carrière dans l'UFC. 0% de KO-TKO. Fait qu'il n'a jamais fini ses combats par KO-TKO. D'après moi, la cote va être haute. Elle va être un petit peu plus accentuée à cause de ça. Mm. Mais dans ma tête, c'est quelque chose de super possible. Personnellement, c'est sûr que je vais aller mettre un 5$ là-dessus. Ah ouais? Ouais. OK. Ben, Sûr et certain. c'est possible. Moi, Moi, je dis pas que c'est sûr que ça va arriver, mais non, c'est ça. quelque chose de... Ouais. Mais c'est possible. Mais je me dis quand même que Moïcano, tu sais, il n'y a pas de force de frappe. Il n'y a pas le il y a quand même il est pas aussi bon que Holloway. Puis Non. tu sais, je regarde ça d'ailleurs, les combats contre Holloway, c'était comme il a perdu quoi au 3e, 4e round? 3e round, 2 fois knockout. 3e round, Aldo, 2e fois, ouais. Fait que, Ouais. est-ce que ça va être possible qu'il recrée ça? C'est possible, mais du moins, je bêterais pas là-dessus, moi. OK. Mais Aldo va probablement se battre différemment, peut-être être plus explosif, justement, vu que ça va être un 3 rounds au lieu d'un 5. Parce que Ouais. peut-être qu'il commence à avoir de la misère à faire 5 rounds, puis gazer, genre de garder son gaz en restant explosif. Mais parce que je sais pas, peut-être sur un 3 rounds, il va paraître différemment aussi. Là. C'est dur quand jouer. même à prédire. Avec une victoire qu'ils viennent d'avoir, là, ça va aider un petit peu aussi sa confiance à Aldo. Ça peut jouer aussi dans la balance, ça c'est clair, mais il y a des affaires physiques aussi qui changent pas. Là. Il n'a pas la même mâchoire qu'il avait, puis il vieillit. Là, fait que, Fait que toi, Plus tu là-dessus, je vais vas voir. avec quoi, Marco? Moi, je dirais que Moïcano, juste Moïcano, les deux. Les deux? C'est, ouais. Ok. Je le vois pas le knocker, mais en même temps, je vais pas rajouter une décision. Fait que je veux. Ouais. Ok. Juste Moïcano. Puis là, après ça, on a Benavidez contre Dustin Ortiz. Ouais. Toi, Moi- avais-tu fait ta prédiction pour Moïcano Aldo, excuse-moi? Ah, ok. Ben, si je l'ai pas dit, c'était Moïcano, les deux, sans les deux? cash. Ok, Ouais. ok. Je mettrais pas. Parce que c'est possible décision, c'est possible knockout, comme je te l'ai dit. Mhm. Moi, je crois plus possible la décision. Ouais. Mais, tu sais, reste que Moïcano a quand même déjà gagné par soumission. Fait que c'est possible aussi, là, tu sais, Ouais, comme, c'est ça, ouais. tu sais, comme qu'il l'amène au sol, Ouais. qu'il pogne le C'est coup. un black Ouais. belt en plus, mais on le voit jamais vraiment sortir son joue. Non. C'est pas arrivé souvent en carrière que je l'ai vu aller au sol. Puis, Non, effectivement, man. Ouais. Puis c'est pas à négliger. Fait ben que, non, Chris, c'est c'est- une ceinture noire, ça va être ça. Ouais. non, ben c'est ça. Fait que moi, je sais pas, mais pour moi, les plus grandes probabilités, soit que Moïcano décision, après ça, Moïcano, encore Moïcano soumission. Pour moi, c'est les plus grandes possibilités. Et quatrième, là, si j'ai à dire José Aldo, si José Aldo il gagne, c'est vraiment par décision. Là. Tu sais, Ouais. ça m'étonnerait. Mais Non, c'est possible, on sait jamais. Ben, quand il s'est battu avec Jeremy Stephens, l'as-tu fini? Attends, je vais regarder. Non, je pense pas. Je pense que c'est une décision. Ouais, Jeremy hein. Stephens? Ben oui, il l'a knocké au corps avec un Oh crochet. oui! Ah ouais! Ah oui, c'est vrai. Ah, c'était oui, malade. c'est vrai. Tellement un beau crochet. Ah oui, en c'est plus. vrai. un crochet ou Premier un round. direct, je me rappelle C'était pas. En un tout cas, uppercut, je pense, au Ouais, ben, corps, ok, si je ben, me trompe ok, pas. Là. ok. Ouais, ben c'est comme à la fois un crochet et un uppercut. Ouais, peut-être qu'il était un Tu sais, petit peu de comme côté. en angle. là. Ouais, mais en tout cas, c'était de toute beauté, là, comme clean dans le foie, puis tu l'as vu plier, là. Ah ouais, hein? Puis, tu sais, il était là comme ah! Tu sais, tu vois que dans sa face, il était comme non, je suis correct! Puis, genre, il a juste comme tombé à terre. Ah non, c'est vraiment. C'est qui, dernièrement, qui voulait pas abandonner? Le gars, le gars s'est fait frapper au corps plein de Tu sais, fois. c'est là, c'est arrivé. Daniel, c'est Hooker. Ah oui! Dan Contre Tabarnak. Ah oui. Ben oui. Voyons, Contre. C'était qui déjà? il me donnait des kicks au corps tout le long, là. Ah Attends, oui. Puis Faut que je m'en genre, rappelle. Hooker, je m'en rappelle, man. Hooker, il avait eu une Christie de cote. Ouais.
Ouais. Puis genre, je me rappelle qu'il y avait... c'était comme ultra serré, puis je le voyais pas. C'est Barbosa. 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 Ouais, c'est Ah ça. oui, Voilà, oui, exactement. Barbosa. Hey man, c'est Oui. un esti de badass. Le gars était plié en deux, puis honnêtement, pour, tu sais, C'est ce qui est pour avoir tough, déjà man. mangé des coups au corps de même, tu sais, quand t'es plus capable de. T'es plus capable de respirer, t'es plus capable de rien faire, puis le gars il se relève, tu vois qu'il est plié en deux, mais il continue à se battre. Ouais. Il en a mangé 3-4 de plus à la même place. Ah non, mais oui, ça, je m'en rappelle très, C'est très intense. bien. Le gars, il a un cœur là, de lion pour vrai. là. Ah oui, mais tu sais, en même temps, je voyais pourquoi est-ce qu'il avait été si bien coté. Il avait gagné des combats quand même Ouais. largement, mais je le voyais vraiment pas contre outshiner Barbosa. Ben non. Surtout que c'était un gars de striking. Mais Ouais. bref, Il n'y a pas un striker qui a une chance quasiment contre Barbosa dans cette catégorie. Oui, il y a personne qui a une chance claire, en tout cas, là, contre Il y a Barbosa, peut-être là. Connor qui pourrait le out-striker, là, mais Ouais. côté striking, Ben, c'est. ce serait plus questionnable, là, mais je dirais pas, j'affirmerais pas, hey, c'est sûr que Connor outstrike. Non. Ben, non. c'est- Ben, c'est- je serais même écoute, pas capable de dire ça. pour moi, t'as Ferguson qui pourrait. Ouais, c'est vrai. Ah, C'est vrai. À la limite, t'aurais peut-être qui est vraiment bon, je trouve, t'as Paul Felder. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai aussi. Puis un qui est vraiment sous-estimé, c'est Lando Vanata. Je le connais pas, Lendo Vanata. Je connais pas. Ok, il est vraiment, il a vraiment un Christy de bon striking. Ah ouais? là. Ouais, il est vraiment impressionnant. Mais sinon, là, c'est ce qui nous intéresse, ça serait Benavidez contre Ortiz. Oui. Puis moi, je vais juste le dire straight out of the gate. Pour moi, ça va être sans cash Benavidez décision et avec cash Benavidez. Pour la seule bonne raison que Benavidez et Ortiz se sont déjà battus. Ouais. Ouais, puis il avait battu à 94-37 au niveau Ouf. des coups significatifs. Puis Ortiz gagne pas contre des noms. Si tu Ah ouais? regardes sa fiche, là, à chaque fois qu'il a dû affronter un nom, il choquait. Puis en plus, c'est quand tu regardes la fiche de Benavidez, il a gagné contre tout le monde, sauf qu'il a perdu il n'y a pas longtemps contre Sergio Pettis. Ouais. Puis il y avait de la misère, mettons, contre un Demetrius Johnson. Fait que je pense que Ouais. c'est deux gars qui sont vraiment pas de même calibre. Puis Non. Benavidez va. Mais Benavidez, remporter. j'ai tout le temps été pas mal dans les tops de cette catégorie Ouais. de poids-là aussi. Là. Ouais. Ben, moi, je vais y aller dans le même sens que toi, mais moi, c'est vraiment juste parce qu'il est rendu blond. Là. Il veut nous faire vivre la fin des années 90. C'est bleaché les cheveux. J'adore ça. Ah ouais. Il a l'air d'un homme, là, tu sais. For the real Slim Sanchez. Ouais, please c'est ça. send us. On dirait un hispanique qui essaie de se prendre pour Eminem. Ouais. Ah, wow. Mais non, je vais y aller dans le même sens que toi. Je vais y aller pour Benavidez aussi, les deux. Je prédirais pas de la manière que le combat va se finir, mais comme toi, j'ai l'impression qu'honnêtement, c'est pas de même calibre. Puis je pense qu'il va passer au travers assez facilement. Ah ouais. En plus, Benavidez, il a battu Cejudo. Le 2 ans. Ouais, mais Cejudo, pour vrai, ça a été une grosse surprise. Puis pour moi, c'est une Ouais. question de match-up. On y reviendra vu Ouais, qu'on ah oui, va oui. terminer avec ça. Ouais, c'est vrai. Toi, tu dis quoi, Phil? Je veux dire Benavidez, les deux. Benavidez avec cash ou sans cash. Pas de... Ah ouais, toi, tu crois que. Vous croyez qu'il y a une possibilité de knockout ou de soumission ou... Ben, c'est juste que je vais avouer, je les connais pas énormément. Fait que je me tiens Ok. comme safe. Donc, c'est pour ça. Je vais y aller juste avec Benavidez, les deux. Et puis on jase, Tout court. là, mais il a battu Ian McCall en 2013. Yann Hey, McCall, hey, Monsieur lui, Moustache. Asti qu'il avait l'air- il a l'air d'un genre de. Un boxeur des années 20. genre. Ouais. Il a l'air de Bronson, là, tu sais, le petit film, là, le jour de prisonnier, mais non. Ah c'est- oui, oui, C'est oui. juste mais- la moustache, en fait. Là. Mais moi, genre, c'est que je le voyais comme genre un des henchmen du docteur Moriarty dans Sherlock Holmes. Non, pas le je sais référent. pas le référent. Ben, tu sais, Sherlock Holmes. Oui, ouais. OK, mais imagine à cette époque-là. Ouais. Tu sais, il a vraiment l'air de ça. là, Ouais, tu sais. ouais. C'est probablement un Ouais. des suits comme Connor, là, avec des débardeurs, là, puis... Oh, mais... genre, bon. ouais. Sinon, écoute, après, on a tout de suite Gillespie versus Medeiros. Ouais. De toute la carte, je pense que le plus grand favori, c'est Gillespie. Ouais. À 1,13 fois ta mise, puis Medeiros, il est 4,5 fois ta mise. Ouais. Moi, je Ah, trouve ouais. que la cote, Ouais. sans dire que Medeiros a plus de chances que ce que je pense, je trouve que la cote est quand même haute pour Yancy Medeiros, là, considérant les combats qu'il a déjà eu et les performances qu'il est capable de donner aussi. Ouais. Moi, je trouve que c'était un petit peu haut là, quand même, là, mais en Ouais. tout cas, cela dit, oui, absolument. Là, c'est comme ça que ça doit être quand même classé.
Gillespie qui est NCAA Division 1. Donc, moi, évidemment, j'ai toujours un penchant pour ça. Mais j'adore, honnêtement, mon cœur, j'adore Yancy Medeiros. J'adore ce fighter-là. J'aime les performances qu'il donne. Il y a beaucoup de cœur. Puis, mais on l'a vu contre Cerrone, il s'est fait knocker. Puis Gillespie, il a vraiment un bon knockout power, puis il a une Christie de lutte de fou, puis genre... Medeiros, pour être honnête, là, c'est là que mon ignorance se bute. Parce que je sais pas qu'est-ce qu'il vaut au sol, mais je sais qu'il pourra pas tant ça battre Gillespie. Puis Gillespie en plus, c'est un lutteur? Ouais, à la base, il est vraiment lutteur. Puis je sais que... puis genre, je pense qu'il y a une fiche de fou, là, tu sais. Ben il est 12-0. 12-0. Aucune défaite. Fait que ça veut dire que le gars, il doit avoir fucking confiance en lui. Là. Du monde en défilade, souvent, ça peut être d'un sens ou de l'autre. Tu sais, comme mettons, tu disais, Aldo, exemple, qui est plus le même depuis qu'il a perdu, parce que justement, il prend moins de risques. Aussi, c'est parce que, tu sais, l'affaire, c'est que... je me rappelle que la fiche de Gillespie, au niveau des victoires, c'était 5-5-2. Fait que c'est 5 knockouts, 5 soumissions, puis 2 décisions. Puis l'autre, c'était 8-4-3. Fait que c'est genre 8 knockouts, 4 soumissions, 3 décisions. Fait que l'affaire, c'est que je me dis, si on y va dans le striking, Medeiros, est-ce qu'il peut le knocker? Puis c'est là que je me posais la question, est-ce que Gillespie encaisse? Et pour le peu que j'ai regardé, calissement qui encaisse. Il encaisse en tabarnak, man. Fait que l'affaire, c'est que est-ce qu'il peut reprendre ce que Medeiros va y envoyer? Très possible. Medeiros, quant à lui, quand je l'ai vu contre un gars comme Donald Cerrone qui fait ce fort, mais qui est quand même rendu vieux, il s'est fait knocker. Puis je pense que quand j'avais vu le combat d'avant de Medeiros, quand j'ai vu qu'il frappait fort, puis qu'il encaissait, puis que j'avais été surpris de sa performance, je croyais qu'il allait gagner contre Cerrone, mais là, j'ai vu tout de suite que, OK. Fait que contre un gars contre Gillespie qui encaisse, qui frappe fort, qui peut l'amener au sol, puis qui peut soit le soumettre ou TKO. Je crois que... Puis je pense qu'il y a des bonnes chances que ça finisse par TKO. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai marqué sans cash Gillespie, knockout TKO. Puis cash, j'ai marqué Gillespie. OK. Moi, personnellement, je dois t'avouer, j'étais comme un peu... en fait, non. J'étais partagé pour la seule et bonne raison que j'adore Yancy Medeiros. Allez voir certains de ses combats, là. Je pense il y en a plusieurs avec des Fight of the Night. En tout cas, je vous invite juste à aller voir ce gars-là. Vraiment, vraiment bon. Contre Alex Oliveira, c'est ça. Allez voir ce combat-là, très bon. Mais cela dit, j'ai pas le choix quand même d'y aller avec Gillespie, là, bien malgré moi. Fait que je vais dire avec cash Gillespie, puis sans cash, je vais dire Gillespie par soumission. Soumission. Par soumission. Moi, je pense que les deux, je vais y aller avec Gillespie knockout parce que je me dis que si tu fais knocker par Cerrone, puis sans rien vouloir enlever à Cerrone, c'est pas un gros cogneur, Cerrone. C'est un gars vraiment précis, mais c'est pas un gros cogneur, genre. Fait que, tu sais, quand tu te ramasses à te battre contre quelqu'un qui cogne vraiment fort, d'après moi, il va aller au tapis aussi. Fait que je vais y aller les deux avec Gillespie knockout. Moi, la raison pourquoi d'ailleurs, je l'ai mis soumission, c'est vraiment plus pour une question de te démarquer dans le négatif. De me débarquer dans le négatif, oui. Non, 33, ça, c'est parce que Medeiros, c'est pas nécessairement... c'est sûr qu'il s'est fait knocker dans son dernier combat, mais en général, il y a un très bon cœur puis une bonne mâchoire aussi, en général. Fait que, puis c'est un Hawaïen. Fait que, les Hawaïens, ils ont la tête dure. Oui, puis ils ont des gros battes. Mais voyons, ceci était raciste. En plus, c'est même pas une vraie. Non, là, je sais, j'y déconne. Là, parce qu'on a eu une conversation. Pour les gens qui suivent, là, c'est juste qu'on a eu une conversation sur les gens avant le podcast qui désigne ce qui est raciste ou non quand ça ne l'est pas pantoute. C'est juste dès que tu associes quelque chose avec une certaine culture, là, dans leur tête, c'est raciste. Ils sont pareils comme nous, OK? Faut pas voir les différences. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu fais comme ça a l'air que les Chinois ils aiment négocier, mais c'est raciste, c'est comme tabarnak. OK, il y a des raisons que ils sont vraiment bons en affaires, en tout cas. En tout cas, genre, tu vas faire un tabarnak de saut si tu t'en vas à Shanghai, toi, Chris. Non, mais vous êtes raciste, vous êtes pas de même. C'est quasiment ça, genre. Non, vous devez être comme nous autres. T'as déjà entendu parler du colonialisme? Ça, c'est mauvais.
aussi, mais c'est vrai. Sinon, OK, ce combat-là, mon gars, man, genre, j'étais pas sûr. Moraes contre Ascensor. Ouais. Ouais. Pour vrai, man, là, mais beau combat, par exemple. c'est un beau combat, mais c'est dur. Ouais. Je sais que... est-ce que, il me semble, les deux statuts affrontés, me semble? Oui, ils se sont affrontés dans un premier combat que j'ai regardé tout à l'heure, pas au complet, là, mais j'ai une bonne partie. Puis Ascensor avait gagné. Split decision. puis Ascensor a super bien paru. Je pense que même que Moraes a peut-être été surpris jusqu'à un certain point par la puissance de Ascensor. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Moraes, il était short notice ou... est-ce qu'il y a... Parce que l'affaire, c'est que Moraes, je m'en rappelle, à un certain point, il était... tu sais, c'est comme... Il était bien coté, mais tu sais, je veux dire, c'était pas de shit. Puis là, il pogne Sterling, puis là, il pogne Rivera, puis tout de suite, knockout, back-to-back. Ouais. Mais c'était encore une fois, c'était sa jambe gauche. C'est vraiment sa jambe gauche, pour vrai, là, qui knock, là. Ouais, puis même, j'ai vu des combats de lui aussi. Je sais pas s'il est gaucher, mais ça m'étonnerait pas, là. Je l'ai vu même dans des combats de Muay Thai, souvent knocker du monde avec des head kicks et des choses comme ça. C'est ça. Fait que j'ai regardé un peu aussi des highlights de toute sa carrière, là, juste pour voir, me donner une idée. Évidemment, ça donne ce que ça donne, là, des highlights, là, on s'entend. Mais puis c'est ça. Mais écoute, avec la performance que Ascensor a donnée, moi, ça m'avait vraiment impressionné contre Moraes, là. Sérieusement, il est arrivé vraiment puissant. Puis j'ai même eu l'impression que... Oui, il est débile, mais Moraes a été surpris par sa puissance. J'ai vraiment cette impression-là, parce que quand les premiers gros coups ont commencé à rentrer d'Ascensor sur Moraes, tout de suite, il a commencé à comme faire « wow ». Là, il a respecté son striking tellement qu'il a laissé beaucoup de distance, genre, Ascensor, ce qui, moi, m'avait marqué quand j'ai regardé sa fiche, c'est qu'il est 11-1 pour les 12 derniers combats, puis sa seule défaite, c'est contre Dillashaw. Ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais. Fait que, tu sais, je me disais... Mais en même temps, j'ai l'impression que Moraes, c'est pas le même Moraes qui a affronté la première fois Ascensor. Puis c'est brutal, là, comment est-ce qu'il frappe. Fait que j'étais tellement pas sûr, mon gars. Là. C'est bien difficile parce que les styles sont... on parle pas les styles. C'est-à-dire les skills sont quand même semblables. Ils sont well-rounded, les deux, quand même, énormément. Les deux ont beaucoup à offrir dans toutes les places qui vont pouvoir amener ce combat-là. Y a-tu un bon Joe Moraes? Moraes, je sais qu'Ascensor, il y a un assez bon en termes de style, je connais pas très bien son sol. Non, j'ai l'impression que s'il a commencé le jiu-jitsu ou la lutte, c'est après le Muay Thai. C'est comme c'est sur le tard qu'il l'a appris. Donc ça doit être quelque chose qui doit être efficace puis très basique pour le UFC. Ou du moins, s'il s'est développé, ça doit être j'ai vu, bien, mais ça doit pas être élite. Là. Non, mais sincèrement, je l'ai vu grappler, puis non, il était assez solide même, très tôt dans sa carrière. Contre qui? En fait, c'est pas listé là, sur le site de UFC, mais j'ai vu dans d'autres ligues très rapidement quand il a tombé en MMA, commencer à soumettre du monde puis tout ça. Attends une minute. C'est surtout des KO, TKO, par exemple, ou des split decisions, des choses. Mais c'est ça, la question, c'est contre qui, tu sais. Parce que c'est sûr et certain que s'il est au début de sa carrière, il peut s'en permettre puis il peut aller tester, surtout s'il y a déjà un avantage contre un autre gars, tu sais. Oui, c'est sûr. Parce que pour moi, Moraes, là... genre, en tout cas, du moins, là, quand tu es rendu à ce niveau-là puis tu pognes un gars comme Ascensor, ça va être important de savoir c'est quoi la valeur puis le niveau de ton striking. Puis pour vrai, excuse de ton ground game, tu sais. Puis genre, je regarde sa fiche, il y a eu 2 soumissions avant dans le World Series of Fighting qui était contre Cody Bollinger puis Shaman Moraes. En tout cas, coïncidence. Puis sinon, ben, tu vois, avant ça, c'est weird. Il y avait eu 2 soumissions dans des encore ligues plus mineures qui avaient gagné, puis après ça, il a perdu par 2 autres soumissions. Ah, OK. Fait que puis son premier combat d'ailleurs, c'est gagné par Rear Naked Choke. Mais la seule chose qui me dit qu'il y a dans le fond, puis c'est toutes des soumissions de base. C'est sûr et certain que c'est ce qui a le plus de probabilité, là, si tu passes, là, mais tu sais, un Americana, Rear Naked Choke, tu sais, c'est pas mal ça
qui a fait, qui était les puis ouais, c'est ça. C'est Americana, puis Rear Naked Choke, puis Americana, c'était une fois contre Ryan Bixler, qui est même pas Bixler, que tu peux même pas retrouver comme fiche, qui devait être une sous-merde. Fait que c'est sûr et certain, man. Là, on est dans les grosses ligues. Ouais. Puis c'est comme il y a 4 combats dans l'UFC. Puis de pogner il a pogné 2 split decisions, Dodson puis Assunção. Fait que dès que quelqu'un commence à avoir un Christy de bon striking, puis avec une bonne technique, puis soit qu'il a une mobilité ou soit qu'il est capable d'y rendre l'appareil au niveau de la force, genre, je vois que le gars, il va être plus hésitant. Puis tu vois, contre Sterling, c'était vraiment un lutteur. Puis Rivera, bon, ben, il y a un striking, il y a un popé striking, mais il n'y a pas une vitesse de fou, puis il frappe pas nécessairement fort. Fait que c'est ça. Genre, je crois que. Moi, c'est pour ça, en tout cas, j'ai fait de quoi de vraiment safe. Sans cash, j'ai mis Moraes. Puis avec cash, j'ai mis Assunção. OK. Bon, voilà. C'est bon. Ouais. Ouais, ben c'est un peu dans cette veine-là que je voulais aller aussi. Écoute, ben avec cash, je vais y aller avec Assunção aussi. Puis sans cash, je vais y aller avec sans cash, je vais y aller avec Carlis. Assunção. Non. Ouais, moi, je pense que je vais faire la même chose. Moraes aussi. Ouais? Okay. Ouais. Tu y vas safe. C'est tough, en fait. C'est vraiment c'est tough. vraiment tough. C'est vraiment pas facile. Moi, je vais y aller plus dans une direction précise. OK. Ils sont battus il y a 1 an et demi. J'ai pas l'impression vraiment que... Tu sais, Moraes, c'est un bon fighter puis tout, mais j'ai comme... Je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'Assunção, c'est encore lui qui va gagner. Puis j'ai regardé sa fiche, puis je pense sur comme 10-11 combats dans l'UFC, il y en a un qui a fini, sinon c'est tout le temps par décision. Mm-hmm. Fait que je vais y aller les deux, Assunção par décision. Bonne idée. C'est logique. Mm-hmm. Ouais. Et finalement, mettons pour faire le fameux cri comme si j'étais Bruce Buffer. Ah oui! que t'avais demandé, ouais. Oui! Alors, dans la finale, opposant Henry Cejudo et Dillashaw, ça va se passer ici! Fait que tout le monde a pogné Dillashaw, fait qu'on vous remercie d'avoir écouté. Ouais, écoute, ouais, mais quand même intéressant aussi comme combat, là. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir, en tout cas, là. Ça va être Je vraiment connais pas intéressant. beaucoup Cejudo, pour être bien franc, honnêtement. C'est une catégorie C'est un grappler, pour les raisons que j'ai... champion olympique en 2008, il y a eu la médaille d'or pour la lutte. Ouais. ouais. Non, Ouais. c'est un très très bon Ouais, lutteur. mais ça, je voyais... En fait, j'ai jamais vu un combat de lui. Ce que j'ai vu de lui, c'est des vidéos d'entraînement de lutte. Il avait l'air d'avoir une solide lutte, là, on s'entend. Là, mais... Ouais, c'est solide, ouais. Mais moi, je crois vraiment que le match-up qu'il y avait avec Demetrius Johnson, puis son game plan a fait en sorte qu'il a réussi à contrer Demetrius Johnson. Puis ça a été à cause de le knockout qu'il avait dans les mains ou la force de frappe qu'il avait dans les mains. Ouais. Puis ça a aidé à neutraliser Johnson puis à pas avoir la mobilité nécessaire pour pouvoir enchaîner les combinaisons de Johnson. Fait que depuis ce temps-là, à cause de la surprise, je crois qu'on est vraiment surpris ben en fait, je crois qu'on a monté la cote de Cejudo. Je crois qu'on est en train de le présenter comme... Surtout que le UFC, avec la perte de Demetrius Johnson, ils ont hypé aussi Cejudo. Je crois qu'il y a un petit peu d'inflation autour de Cejudo. Ouais, c'est sûr. Puis, ouais, c'est ça. Fait que parce que je crois. Puis là, c'est Dillashaw qui descend de poids. Fait que là, ça va être de savoir comment est-ce que Dillashaw va gérer la perte de poids. Ouais, ça se peut qu'il soit... Ah, shit, il descend Oui, il finalement? descend, ouais. Ben, c'est ça, je disais qu'il avait été payé pour aller closer à la catégorie. Ah, tabarnak, ok. Asti, ok. Ben, moi, je pensais que c'était l'inverse, en fait. Non. J'étais sûr que c'était l'inverse. Dillashaw, mais moi, avec la barre, je commence, pensais ça va être sec en esti. Ouais. Ouais. Et il faut qu'il perde du muscle, en fait, quasiment pour se rendre là. Ben, il faut rendu que là, c'est de là. l'eau. Parce C'est de l'eau.
Ben, tabarnak, il est... C'est dans ton alimentation, Il est fait que sèche tu vas en moins esti. manger. Ça se peut qu'il y ait il y a des des fighters qui essaient de dropper de catégorie de poids, ils sont trop faibles, rendus là, fait que rendus à la journée du combat, même si t'as une journée pour te réhydrater, souvent ça fait une différence, puis le monde n'a pas le même gaz, ils sont pas capables de... Plus ça va être un 5 rounds en plus, tu sais. Mais c'est une machine de conditionnement, par exemple, Dillashaw, là, fait que je pense pas, d'après moi, il devrait être capable de bien s'en tirer quand même. Ben, c'est sûr et certain qu'il va être il est pas tant plus gros quand tu regardes les mensurations, mais tu sais, puis normalement, ben, on se serait dit, il va être plus fort, puis tout, puis je crois qu'ils vont un petit peu perdre de sa force. Ouais. Il reste que c'est tellement rudimentaire, le striking de Cejudo, surtout qu'il va affronter un gars comme Dillashaw. Ouais. Puis il va... Écoute, Cejudo, là, il faut qu'il fasse du shooting en voulant faire un double leg takedown ou un single leg, soit qu'il doit essayer de mettre de la pression puis d'amener ça sur la cage, soit qu'il va essayer de rentrer dans les coups avec de Dillashaw puis il va essayer de faire du clinch. Il y a comme 3 éléments pour pouvoir amener ça au sol. Et dans tous les cas, je vois pas comment ce qu'il va faire contre le jeu de pied de Dillashaw. Ouais. Je crois pas qu'il va être tant plus vite que Dillashaw. Je crois pas que sa force de frappe va vraiment intimider Dillashaw pour la seule et bonne raison que Dillashaw a affronté vraiment plus fort. Surtout Garbrandt, là, qui était le gars qui avait le plus de knockouts. Même Dominic Cruz, aussi. Qui était plus mélangeant. Mais je pense pas qu'il avait-tu gagné contre Dominic Cruz? Non, il avait perdu. Non, c'est ça. Il avait perdu. Fait que, tu sais, je crois que niveau striking puis stratégie, il va avoir vraiment de la misère à appliquer quelque chose pour amener ça au sol contre Dillashaw. Puis, je crois qu'il n'y aura pas la force de frappe qui peut déstabiliser Dillashaw, contrairement à ce qu'il avait fait avec Demetrius Johnson. Moi, vraiment, là, je vois vraiment Dillashaw gagner. Ouais, moi aussi. Puis, je pense que ça va être un knockout de Dillashaw. Ah ouais? Ouais, puis ça va. C'est pour ça que j'ai marqué sans cash Dillashaw, KO, TKO. Puis, avec cash, j'ai marqué Dillashaw. Moi, ce qui m'intrigue le plus, en fait, dans ça, là, l'espèce de wild card, ça va être la perte de poids de Dillashaw de 10 livres, quand même. Là, parce que moi, je le trouve déjà petit, quand même, pour s'enlever 10 livres en plus. Mais écoute, un athlète comme lui devrait être capable de le supporter. Ouais. Tu sais, il va faire des triathlons, même, prochainement. J'ai vu un entrevue là-dessus. Ouais, fait que c'est un athlète assez extraordinaire. Dillashaw, ouais. Ouais, ben, c'est une machine de conditionnement. Avant, il s'entraînait... avec Alpha Male, là. Puis eux autres, dans le fond, quasiment tous leurs athlètes, ben, dans le fond, c'est le gym de Uriah Faber, puis t'avais des... j'ai oublié le nom. t'avais Cody Garbrandt qui s'entraînait là, puis d'autres mondes, en tout cas, mais tout le monde là-bas, après le même style de combat, là, il s'entraîne plus là. Il est parti, dans le fond, avec le coach de kickboxing qui était là-bas, il est parti avec, puis genre, je pense que c'est parti à un autre gym, ou je sais pas trop. OK. Mais en tout cas, peu importe, tout le monde dans ce gym-là a vraiment un petit conditionnement de feu, dont lui. Fait que, ouais, ben, c'est ça. Non, je donnerais aussi à Dillashaw, là, dans le fond. C'était un questionnement que j'ai répondu tout en le mentionnant, là. Mais, ben, si j'avais à faire ma prédiction, j'irais avec Dillashaw. Je veux dire juste Dillashaw les deux. Ouais, juste Dillashaw les deux. Puis toi? Ouais, ça va être plate, mais il y aller avec ça, moi, avec Dillashaw les deux. Moi, juste Dillashaw. Bon. J'ai de la misère à prédire. Ça va être... En tout cas, je ne vois pas... je serais curieux dans Tapology, c'est quoi le pourcentage de gens qui ont pogné Cejudo, mais c'est sûr que ça va... Hein? Ça doit être assez mince. Là, pour que même la business, il donne l'argent à lui. Il a entendu que Demetrius perde le titre pour faire OK, ben là, tu vas être capable, va le clairer, on te donne temps, puis après ça, on ferme la machine. Ben, justement, si tu amènes le sujet, je trouve ça triste quand même. Ouais, ben le monde va être obligé de se battre plus gros. Là. C'est juste le monde, ils ont pas d'intérêt pour ça. C'est rendu Ils vont fermer la 125? Ben non, mais parce que si on y va selon la rumeur que Dillashaw s'en va comme closer la catégorie. Ah, ok. C'est ce que j'ai entendu. Je me rappelle plus. Je sais que c'était comme des sources quand même assez fiables de quoi je l'avais entendu, mais tu sais, est-ce que c'est 100% vrai? On va l'avenir nous le dira, là, mais selon ça, ça dirait que lui il a été payé pour dropper à 125 livres pour aller battre le champion, puis ils font juste comme couper la catégorie.
J'ai imaginé... c'est que c'est chiant, je peux pas dire ça. Ben vas-y. Vas-y, on s'en calisse. J'imaginais genre des nains tristes, genre être expulsés du cirque, puis devoir retourner chez eux en pleurant. Ouais. On a plus besoin des nains à cette heure. On a des chiens. Ah, mais... Dude, genre, sérieux, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, man, qui m'a fait fucking rire. Ah ouais, c'est cool. Ouais, c'est genre 2 nains qui sont assis dans un bar, tu sais. Puis là, ben, genre, il y a comme ça a l'air d'être une date, tu sais. Puis là, genre, il y a comme un nain qui rentre dans le bar, puis il commence à s'engueuler avec la fille naine. Ah, mais Puis là, c'est pas dans Jackass? C'est dans Jackass, ça, non? Ça se peut-tu? ben, je sais pas. Puis genre, ben, c'est quoi qui se passe après, Bluffon? Ben, dans Jackass, en tout cas, il y a une dispute, puis là, un moment donné, genre, les deux se battent, puis là, il y a des ambulanciers Si, nains. oui, exactement. Ok, c'est ça. C'est ça, ok. Je savais pas que c'était Jackass, finalement. Ouais, c'est Jackass. Hey, man, mais c'était pas, il y a des policiers nains, puis puis c'est ce que moi là, c'est que honnêtement, il y a des choses dans la vie où ce qui me fait rire, c'est pas nécessairement ce que j'ai vu, mais c'est quand je prends un autre angle. Ouais. Puis c'est quand il y a un gars, tu sais, qui est au bar, puis il y a un autre qui va arriver, puis il va faire comme, man, tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé, puis il va devoir le compter. Ah ouais. Puis là, genre, t'as le monde qui est comme, ouais, puis lui, il est sûr qu'il se fait niaiser, là. Il est sûr qu'il se fait niaiser, man. Fait que c'est ce genre de truc, c'est comme à un moment donné, OK, t'as Mathieu Bonin, là, OK? Oui. OK, qui m'a conté que dans le temps, man, genre, Gabrois, il s'était fait, banner de Facebook pour je sais pas combien de jours. Ouais. Puis en gros, c'était comme à cause qu'il avait mis un titre où ce que il y avait une image, puis c'était genre des jambes, puis au lieu que ça soit un pénis, c'était un serpent. OK. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils se sont dit, OK, on va essayer de trouver un autre réseau social, puis on va juste comme déconner là-dessus. Puis là, ils ont trouvé un autre réseau qui s'appelle VK, qui est une affaire russe. Ah ouais. Puis genre, c'est comme, tu peux juste tout mettre, genre, là-dessus. Oh, Chris, genre de la pornographie, puis genre, ouais. oh, ouais. Puis là, ils ont comme fait des personnages, fait que c'était genre Mathieu Saint-Onge qui était un espèce de dictateur qui faisait des trucs ultra racistes. T'avais genre Bonin qui était un cul qui parle. Puis l'autre qui était Gab qui faisait son douche puis qui voulait juste pogner des filles, mais tu sais, c'était comme pas vraiment ça, là. C'était juste d'être ultra douche. Ouais. Puis ce qui est arrivé, c'est que ils ont eu un bout que comme genre, de temps en temps, ils réussissaient à partager via Instagram sur Facebook, qui était comme, ouais, on va être à VK à telle heure, puis tout le kit. Puis là, genre, première affaire, c'est qu'ils mettaient, genre, les pires petites photos, c'est des photos de marde, puis des photos de, genre, ultra dégueulasses. Deuxième des fois, ils décident de faire, genre, des vidéos, comme dans le contexte que j'ai parlé. Puis, troisième des choses, ils ont décidé de faire un live. Puis dans le live, là, c'était genre, le monde envoyait sans arrêt des nudes puis des dick pics. Puis ils mettaient sans arrêt sur voyons, le wall, tu sais. Puis là, genre, j'ai juste fait comme... Puis il me contait ça, tu sais, puis genre, je trouvais ça drôle à chaque fois. Mais à un moment donné, j'ai éclaté de rire, je me suis dit, genre... Man, tu t'imagines un des gestionnaires russes qui est juste comme, à un moment donné, il voit comme 3 comptes apparaître au Québec, les 3 seuls comptes, qui est suivi de 15 000 comptes. Puis là, soudainement, il regarde ce qui se passe, puis c'est genre un cul qui parle, un dictateur qui dit des shit racistes, puis genre un autre douche, là. Puis genre, c'est comme, soudainement, tout le monde s'en va en même temps. Il se reconnecte puis il voit les pires petites photos de marde puis de porn qu'il a jamais vu de la vie de tout ce monde-là. Oh, man. Puis quand il revient, il y a un live où ce que le monde envoie sans arrêt des nudes. Ça reste de même puis il n'entend plus jamais parler de ça. J'avoue que c'est absurde en crise. Mais c'est genre comme comment tu peux compter ça? Je comprends pas ce qui est arrivé pour vrai. Ben, puis c'est pas ça, c'est que genre il y a à un moment donné, tu sais, c'est comme je me disais, genre, s'il y avait eu une affaire Gabrois puis que ça avait été en cours, puis vu que ça avait été tout enlevé de VK, tu t'imagines, genre, ce gars-là, il aurait été demandé à témoigner. Puis là, il doit compter son témoignage
J'ai vu bien des dick pics qui sont contre. J'ai jamais compris ce qui s'est passé jusqu'ici. Je vais vous donner ma version des faits. Ah non. Fait que c'est ça. En tout cas, c'était une tranche de même pas ma vie. Fait que de la vie de gars que j'ai inventé. Fait que bref, c'est tout ce qui conclut le podcast. Juste avant de partir, le prochain podcast, il va être sur le UFC 234 qui va être le combat opposant Robert Whittaker à Kelvin Gastelum, qui d'ailleurs aussi va avoir le combat qu'on attend depuis longtemps, qui est Silva contre Adesanya. Oui, j'ai hâte de voir ça. Ça va être intéressant. Ah non, c'est clair, ça sera pas de même. On dirait que je le vois quasiment un peu comme BJ Penn qui se fait péter par Ryan Hall, genre, pas mais moi, clairement, ça ressemblera pas à ça. C'est juste, non, je pense pas que ce soit aussi non, je pense pas que Silva est à ce point-là. Non, je pense pas non plus. Puis je pense même qu'Adesanya va être surpris parce que c'est le premier gars qui affronte qui est vraiment du même calibre du moins qui a vraiment été le même calibre sur le plan du striking. Puis c'est pas comme genre il y a rien que Adesanya va amener dans l'octogone que Silva a pas vu là. Non, c'est sûr. Fait que en tout cas, il a vécu plus d'une guerre, mettons. Ouais, mais d'une manière ou d'une autre, personne, je veux dire, dans ma tête, c'est clair, net et précis, ça va être Adesanya qui va gagner ça. Hey, garde ça pour la semaine prochaine. Ah, ok, oui. Excusez. Ben, écoute, je comprends, mais genre, moi, j'ai quelques réserves suite à ce commentaire, qu'on va discuter d'ailleurs au prochain épisode. C'est vraiment, on brûle toute notre stock. On va redire ce qu'on a dit, mais plus de mots. Ben, ça va être juste du montage des derniers épisodes. Fait que, en tout cas, merci d'avoir écouté. Ouais, merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup. Puis on dit, à la prochaine et pissez avant de chier. Oui, ça c'est important. Bonne semaine. Bonne semaine.